Madame, Messieurs les représentants de l'État, Madame, Messieurs les élus, mes chers concitoyens, je vous présente ainsi qu'à celles qui vous sont chères mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2019. En quelques mots, je tiens à vous partager mon vœu le plus cher, celui de la concorde. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Si nous avons connu de grands moments de cohésion et d'importantes avancées dans de nombreux secteurs, la France a également connu de grands déchirements. Plus que jamais, nous devons bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de construire notre vie ensemble, pour que chacun puisse vivre dignement. Pour y parvenir, nous devons partout sur nos territoires créer les meilleures conditions de rétablissement du dialogue, de la bienveillance, de la confiance et de la paix pour permettre de co-construire nos projets locaux et nationaux. Mon souhait le plus cher est celui du développement de l'émergence de valeurs humaines, individuelles et collectives, attachées et rattachées à la démocratie dont nous avons tant besoin. Comme vous le savez, notre pays traverse une crise inédite. Au-delà des mesures d'urgence prises en décembre dernier, beaucoup ont exprimé le besoin d'être écoutés et d'être plus directement associés à l'élaboration des politiques publiques. C'est le sens du grand débat national annoncé par le président de la République. Cette démarche inédite devra permettre une large concertation autour des 4 thèmes principaux qui concernent directement notre vie quotidienne. La transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, pour finir avec l'organisation de l'État et de ses services publics. Je vous encourage ainsi que tout citoyen à saisir cette opportunité, participant ainsi à un moment démocratique sans précédent dans notre pays. En tant que parlementaire, je serai bien sûr partie prenante de ces rencontres, même si celles-ci resteront transpartisanes. En effet, le grand débat, supervisé par la Commission nationale du débat public et un collège indépendant, sera chargé de s'assurer du bon déroulement. Je reste avec mon équipe pleinement à votre écoute. Si la loi peut permettre de tendre vers plus de liberté, vers plus d'égalité, la fraternité ne se décrète pas. Elle demande de la part de nous tous une qualité d'écoute, une attitude de tolérance et de respect. Alors en 2019, créons ensemble les conditions pour que s'exprime cette fraternité. En attendant de vous voir, je vous souhaite une belle et heureuse année, bien sincèrement, bien écologiquement vôtre. Frédéric Tufnel. Pour ma part, j'aurai l'occasion de venir vous serrer la main pour vous souhaiter la bonne année. Merci.